Bonjour à vous, je vous crois très en forme. Ici c'est Franck KM, coach, consultant et formateur. Ici nous parlons de trois choses, de l'éducation financière, de l'entrepreneuriat et de l'investissement. Parce que nous sommes convaincus que ce sont les trois piliers sur lesquels les Africains doivent s'appuyer pour reconstruire leur propre continent. Si vous êtes nouveau à cette chaîne, je vous invite à faire trois choses. La première chose, allez vous abonner rapidement et activer la cloche pour ne jamais manquer des vidéos sur les trois choses dont je venais de parler. Et la deuxième chose, allez aimer la page. Et la troisième chose, partager la page et partager la vidéo à plusieurs personnes pour permettre à tous les Africains d'être à un seul homme pour reconstruire leur propre pays et leur propre continent. Aujourd'hui, je vais parler de trois erreurs qui vous empêchent de faire fortune. Si vous commettez ne fût-ce qu'une erreur de ce trois, vous verrez que vos finances vont tomber en ruine. Passons directement à la première, c'est penser prouver aux autres qu'on est riche. Alors vous qui me suivez, la richesse n'est pas prouver aux autres qu'on est riche. C'est faux. La première personne que vous devez convaincre vous-même que vous êtes riche, c'est vous-même. Donc vous n'avez pas à convaincre quelqu'un que vous êtes riche. L'erreur que je vois chez la plupart des personnes, même moi aussi ça m'est arrivé, c'est que quand on commence à gagner de l'argent, on achète une nouvelle voiture, on change de maison, on change d'amis, on commence à fréquenter des boîtes, des lieux de luxe, on commence à prendre en charge les rencontres amicales. Pourquoi? Parce qu'on doit prouver aux amis qu'on est riche. Et plus on veut prouver aux autres qu'on est riche, plus on est même en train de mettre notre fortune en péril et on va perdre tout l'argent en prouvant aux autres qu'on est riche. Vous n'avez pas à prouver à quelqu'un que vous êtes riche. La première personne, c'est vous. Vous devez vous convaincre que vous êtes riche et vous devez mettre en place un mécanisme, comme je vais en parler dans la vidéo de demain, un mécanisme qui vous permet de maîtriser vos finances. Vous n'avez pas à prouver à qui que ce soit que vous êtes riche. Vous-même, vous savez votre compte en banque, vous savez vos objectifs, alors oubliez ce que les autres vont dire. Si les autres vont dire que vous n'êtes pas riche parce que vous habitez une toute petite maison, c'est votre affaire. Moi, dans le temps, je suis allé habiter une toute petite maison de 80 $ parce que je voulais augmenter en termes de finances. Alors, tous ceux qui se sont moqués de moi, il y en a même qui ne venaient pas chez moi à la maison, en tout cas, ça ne m'intéressait pas. Moi, mon objectif, c'était augmenter en termes financiers. La deuxième erreur que je vois chez la plupart des personnes, ils confondent la richesse et l'argent. Ça n'a rien à voir. Je crois les jours suivants, je vais produire une vidéo sur ce qu'est l'argent. Vous allez comprendre que les billets de banque ne sont que une des expressions de l'argent. Alors, la richesse, c'est savoir comment gagner l'argent, comment multiplier cet argent et comment le gérer. C'est ça, être riche. Et l'argent, c'est avoir les billets de banque, un relationnel de qualité et tout ce que vous savez, ce qu'on va parler le jour suivant sur l'argent. Donc, la plupart des personnes, je vois qu'ils confondent la richesse ou ils lient la richesse et l'argent. Voilà pourquoi la plupart d'Africains, ils se croient pauvres, ils s'improvisent parce qu'ils se disent je n'ai que 50 $, je n'ai que 100 $ ou je n'ai que 50 000 francs CFA, donc je ne suis pas riche. Non, c'est faux. La richesse, d'abord, c'est un état d'esprit, comme Napoléon il le dit, et la poursuite d'un but bien défini. Et le travail arrive en retard et l'argent, en termes de billets de banque, arrive en retard. Ricardo, par exemple, il est parti de 15 $, de 50 $ à plus d'1 million en 4 ans. Comment il a fait? Cela signifie que pendant ce moment qu'il avait 50 $, dans sa tête, il était déjà riche. C'est comme ça qu'il est aussi devenu riche. Moi, quand j'ai commencé mon tout premier business avec Mas Congo, je n'avais pas d'argent. Mais pendant ce moment-là, dans ma tête, je me croyais riche. Voilà pourquoi je suis aussi devenu riche. Donc, devenir riche, être riche n'a rien à voir avec l'argent. Et si vous liez votre richesse à l'argent, vous aurez du mal à construire une philosophie qui peut durer dans le temps. Si par exemple vous avez lié votre richesse à l'argent, vous allez prendre votre argent, vous allez léguer à vos enfants et les enfants vont bouffer cet argent. Mais si vous avez considéré votre richesse comme une philosophie, vous allez transmettre cette philosophie à vos enfants et les enfants à leurs enfants, de leurs enfants à leurs enfants, vous allez construire une richesse qui dure dans le temps, une fortune. Alors, en termes d'argent, en termes de richesse, ne liez pas la richesse à l'argent. Liez la richesse à votre propre philosophie, à votre propre mental. Et grâce à ça, vous pouvez léguer la philosophie à vos enfants et les enfants vont évoluer. J'ai écrit un article sur mon site www.lifeschoolcongo.net
vous allez trouver cet article-là. Pourquoi est-ce que la plupart d'enfants des riches vont devenir pauvres? Parce que les riches que nous avons en Afrique n'ont pas construit une philosophie à léguer. Ils ne donnent que l'argent à leurs enfants. Ce qui est une chose très dangereuse que donner l'argent aux enfants sans leur montrer la philosophie derrière cet argent. Et la troisième erreur que je trouve chez la plupart d'Africains, c'est croire qu'on est arrivé. La plupart d'Africains, lorsqu'ils commencent à toucher un peu d'argent, 20 000 $, 50 000, 100 000, 500 000, 1 million de dollars, ils se croient que voilà, j'ai touché le ciel, tout est fini pour moi. Je ne peux plus apprendre. Alors, croire qu'on est arrivé, c'est arrêter d'apprendre. On n'apprend plus. Arrêter de ne pas consulter les autres. Arrêter de ne pas s'intéresser à ce que les autres font et comment les autres entreprennent. Là, dès qu'on a déjà 1 million, on se dit, bon, on est millionnaire, on a déjà fait fortune. On ne peut plus apprendre des autres. C'est une erreur très grave. Quand on veut faire fortune et quand on devient millionnaire, on veut faire fortune, on doit beaucoup plus créer d'autres sous-sources, créer d'autres entrées d'argent, apprendre comment les autres évoluent. Warren Buffett, qui est mon modèle de business par exemple, il se forme tous les jours. D'ailleurs, j'ai appris qu'il fait 8 heures du temps de lecture par jour. Vous imaginez? Quelqu'un qui a atteint plus de 84 milliards de dollars, mais il continue à se former tous les jours. Mais les Africains que je vois, la plupart d'entrepreneurs, quand tu lui dis que j'ai organisé un séminaire, un forum sur tel ou tel sujet, il ne viendra pas parce qu'il s'est dit, bon, je vais apprendre quoi dedans. Non, on apprend tous les jours, on n'est jamais arrivé. Voilà pourquoi les Africains ont du mal à faire fortune parce qu'ils se croient qu'ils sont déjà arrivés avec une villa qu'il a achetée, avec une voiture, avec ceci ou cela qu'il a acheté. Alors, les 3 erreurs, rapidement, on va récapituler, c'est penser que vous devez prouver aux autres pour que les autres sachent que vous êtes riche, c'est faux déjà. La deuxième chose, croire que la richesse est liée à l'argent, c'est qui est faux. Et la troisième chose, croire qu'on est arrivé. Alors, vous êtes déjà averti, ne faites jamais ces 3 erreurs. On se retrouve demain pour savoir exactement ce qu'est l'argent. Alors, à très bientôt.